une activité de l'INAGE, ok? C'est-à-dire qui est potée en particulier par vice-doyen. Mais maintenant, ils ont invité nous, ok? Nous seulement venir nous exposer. Donc, je ne comprends rien, son activité qui est potée normalement sur la question du Petro-Caribé, c'est-à-dire l'accord Petro-Caribé. Et moi-même en particulier, je vais me présenter sur question effet d'être là. Mais maintenant, avant même effet, c'est extrêmement important pour que, on te fait point sur ça d'être là, sur ça accord, ok? Et deuxièmement, on ne peut pas regarder en quelque sorte le rapport de la Cour des comptes. Et en troisième position, évidemment, il fallait regarder les effets même de questions. Nous connaissons tout bien à bas sur question Petro-Caribé déjà, ça lié. Et maintenant, dans le cas de la Cour des comptes, là, je pense que tu as gagné deux éléments, ou bien sur les deux catégories d'éléments majeurs pour nous faire point soleil. C'est qu'en tout cas, la Cour des comptes a relevé trois catégories d'irrégularité qui sont assimilables à des cas de fraude que mon ne pas parler de lui. C'est d'abord une irrégularité qui aurait les droits administratifs. Deuxièmement, tu as gagné une catégorie irrégularité qui aurait les droits réglementaires. Et troisièmement, tu as gagné une irrégularité qui t'a posé des préjudices à la société. Par exemple, projet électrification par lampadaire, là, ils ont constaté que décaissement est de loin supérieur par rapport à la valeur réelle du projet. Ça veut dire que ça veut dire que on peut rejoindre que décaissement est supérieur de plus de 22 millions de dollars américains par rapport à décaissement projet. C'est extrêmement important pour nous dire ça. Et deuxième bagage qui est important pour nous dire c'est que tu as gagné des niveaux de responsabilité qui est établi par rapport là. J'ai trouvé ça très méthodique et c'est important pour nous faire point soleil. C'est et responsabilité de l'État central, c'est-à-dire de responsable de l'État central, des ministres, secrétaire d'État, directeur général. Et deuxièmement, un deuxième niveau qui c'est des gens qui sont impliqués dans la question passation marché. Ok? Là-dedans, nous jouons tous des gens dans le CNMP. Et troisième niveau, c'est les firmes. Parce que trop souvent, nous pensons que la question corruption implique une seule partie. Alors qu'à la fois, c'est un, monde qui corrompt, c'est le corrupteur, et deuxièmement corrompu. Tout le monde sait dans la corruption. Mais maintenant, par rapport à l'effet d'être là, il était extrêmement important pour que nous rappeler que on d'être comme ça, l'y entraver en tout cas la capacité des générations à venir pour que ils fassent face à la responsabilité pour construire bien-être en quelque sorte. Et c'est pour ça, par exemple, nous expliquer que dans le budget 2017-2018, là, on va gagner et intérêt d'être là. Et là, on parle de dette, ce n'est pas uniquement Petro-Caribé, mais en tout cas, il y a dominance Petro-Caribé. Et on va joindre que l'intérêt d'être là et amortissement de dette là, il représente dans le budget, ça n'a pas oublié, non, c'est le budget ça qui est toujours en exécution, il représente 14 milliards de gouttes. Et 14 milliards de gouttes, il est supérieur pratiquement à budget qui est alloué à tout ministère. Donc nous comprenons en quelque sorte comment ça limiter marge de manœuvre, comme c'est l'État en quelque sorte pour l'intervenir. Parce que là, on a parlé quand même d'un budget qui est seulement inférieur à budget travaux publics et deuxièmement à budget éducation nationale. Ça veut dire après ça, budget a de loin supérieur. Un budget comme ça, il faut comprendre que son lot de responsabilité que le pays a porté par rapport à ça. Donc maintenant, nous concluons pour nous dire que Petro-Caribé, en quelque sorte, les représenter pour moi-même la plus grande casse du siècle en Haïti. Maintenant, par rapport à cette casse du siècle, il faut évidemment le procès du siècle. Non, mais Mounio doit comprendre que, écoutez, il n'y a pas toutes choses égales par ailleurs, il n'y a pas gagné même niveau de ressources que tu dois gagner si Petro-Caribé n'est pas là. Ça veut dire que nous faisons dette, nous contractons dette à l'aide de Petro-Caribé, qui te bat nous possibilité pour nous mettre en place, pour nous amorcer en quelque sorte processus de développement que génération future a bénéficié. Non seulement génération pas bénéficier de ça, mais dans l'avenir, il faut le payer en dette. C'est-à-dire que les ressources que l'on a maintenant, il y a un gros parti pour le payer là-dedans, justement, qui est dû à la question Petro-Caribé. Donc, automatiquement, son limitation en matière de dépenses, en matière de construction, bien-être. Donc, il faut comprendre que, en quelque sorte, son lot de responsabilité, encore une fois, que nous avons pour nous porter comme génération qui peut-être est aux affaires, c'est-à-dire des gens dans l'âge nous, qui aux affaires, en tout cas dans les 10 prochaines années, c'est vraiment des bagailles que nous avons pour nous porter de manière très injuste. Des propositions, c'est finalement établir responsabilité. Établir responsabilité aux gens la Cour des comptes fait là. Et deuxièmement, il faut qu'il y ait l'institution judiciaire qui pour prendre responsabilité, elle vous dit que, écoutez, qu'est-ce qu'il faut faire? Est-ce qu'il faut saisir des biens? Est-ce qu'il faut condamner des gens pour donner des leçons? Donc toute proposition, elle va aller dans le sens de la justice, mais elle va aller tout dans le sens de la société civile. Ou bien si vous voulez me citer toute initiative Cap Gourmet pour rejoindre compte sur la question Petro-Caribé. En tout cas, proposition, il faut qu'il y ait toujours la pression sur les pouvoirs publics pour agir de la sorte de manière justement pour que nous joignent les sanctions qui prévoient pour ça, saisis bien, mettez-nous en prison pour que nous voyions une véritable leçon par rapport à la question ça qui est posée.